Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 23 juin 2022, il est 15 h, 15 h 05, voilà, 15 h 05. Et puis, voilà, je vais vous proposer de faire cette petite analyse live. Donc, on va cadrer la journée, hein. Comme on avait fait sur le DAX l'autre jour, on m'a demandé de le faire sur le Dow Jones, je le fais très volontiers sur le Dow Jones. Donc, on va regarder ça ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Pour commencer, mettez-moi un petit pouce bleu, c'est très encourageant. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les noter et j'y répondrai avec grand plaisir. Sous cette vidéo, vous aurez un petit lien. Il suffit de cliquer dessus pour vous mettre sur une liste d'attente. Il y a quelque chose de très sympa qui va sortir bientôt. Donc n'hésitez pas, comme ça vous serez les premiers à être prévenus de ce qui va sortir. Ça vous plaira, ça j'en suis certain. On me l'a demandé très souvent ces derniers temps. Donc voilà, j'ai décidé de le faire. Je vous en dirai plus bientôt. Alors, pour cette vidéo, on va commencer tout de suite, déjà, aller lancer un coup d'œil, hop, sur le 4 heures, donc, hein, Dow Jones, 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On va dézoomer, voilà, on a nos zones, hein, que j'ai fait ce week-end, et, 7 alarmes. Voilà, alors, on est en rebond, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate là? On constate qu'on a cassé la zone 2, d'accord? Qu'on a fait des plus bas, hein, cassé ces plus bas là, on était venu chercher la zone 2, on a cassé ces plus bas là, on a recassé ces plus bas là, et puis maintenant on retrace gentiment où? Vers cette zone là, donc vers le haut de la zone 2, d'accord? Donc ce genre de rebond, bien sûr qu'on peut tenter de les jouer. Maintenant, c'est pas dit du tout qu'on va réintégrer l'espèce de gros range qu'on avait là, hein. On peut très bien, la zone 2, elle peut très bien de nouveau faire résistance et aller faire des plus bas. D'ailleurs, c'est plutôt mon scénario, pour l'instant en tout cas, que de réintégrer cette zone là. Ok, on avait une div, hein, on avait une div qui était pas très jolie. J'avais mis le TP éventuel de la div, on va voir si malgré tout on vient le chercher, ça pourra être cette zone-là. Pourquoi pas intéressant à shorter. Mais pour l'instant, d'accord, à première vue comme ça, moi je me dis quoi quand je regarde mon 4 heures avant ma séance, je me dis, voilà, on a une tendance baissière, ça on le sait depuis le début de l'année, ok. Le 4 heures il fait quoi? Il rebondit un petit peu, mais ça peut être l'occasion de reprendre un short pour suivre la tendance de fond. Ok, c'est pour le 4 heures. On va faire pareil avec du 1 heure. Ok, donc du 1 heure. Le 1 heure, pardon, alors depuis le début de la semaine, hop, on a rangé un peu, hein, d'accord, c'était hop, ici. D'accord. Donc on est légèrement haussier, hein, on est très légèrement haussier, mais vous voyez qu'il n'y a aucune conviction, hein. Bon, bah, c'est normal, hein, vu les contextes géopolitiques et économiques. Alors, voilà, on est venu, on avait fait, ici, ouais, c'est même pas un gap, c'est le trou de cotation, donc voilà, on fait pas grand chose, hein, on fait pas grand chose, on tente d'aller chercher des zones un peu plus hautes, ok, et puis ça retrace à chaque fois. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. Au niveau des zones, bah, ce sont des grosses zones là, hein, d'accord, donc on peut en noter une éventuellement. Euh, non, on le notera en 15 minutes, ça va être mieux, ça va être plus précis pour notre trading intraday, d'accord, je voulais noter cette zone là, d'accord, je vous montre, mais je vais l'effacer. Et il y avait cette zone ici qui peut être intéressante qu'on est venu chercher. On va la laisser, puis on va. Alors, hop, d'accord, mais vous voyez très clairement qu'en dézoomant, ben, on est quand même baissier, hein, d'accord, on reste baissier. Oui, il y a des petits rebonds, mais on baisse fort, d'accord, et puis on rebondit tout gentiment. On met des heures et des heures à combler le trou, entre guillemets, la baisse qu'on avait faite, et puis on vient pas casser les plus hauts, en tout cas pas pour l'instant, même si on range un peu, ça reste quand même baissier. Ok, en 15 minutes, et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Bon, bah, vous voyez qu'en 15 minutes, la zone qu'on a mise en 1 heure, d'accord, alors ça, hop. Vous voyez que la zone qu'on a mise en 1 heure, hein, c'est celle-ci qui apparaît là, elle correspond parfaitement aux 15 minutes, hein, ce railroad track baissier, d'accord, ça c'était hier, hein, c'était hier. On est venu chercher la zone là, hop, c'était à 13 h, 13 h 30, hein, et puis on fait, en tout cas, on a une petite réaction baissière au niveau des chiffres, on a eu les chiffres du chômage à 14 h 30 qui était pas bon. Chômage américain, et puis il faudra faire attention parce qu'on a Jérôme Powell qui parle encore une fois, il parle bientôt tous les jours, hein, cet artiste, donc il va parler encore une fois à 16 h. D'accord, donc attention, attention à ça. Pour le moment, on vient chercher des plus bas. On n'a pas fait de plus haut malgré le fait que ici on soit venu chercher des plus bas, puis on a quand même cassé ces zones-là.
D'accord? Donc on va quand même se noter cette petite zone ici. Éventuellement, hein, comme TP, pourquoi pas, ou alors pour tenter, si on a vraiment un joli signal, de remonter un petit peu dans ce range. Parce qu'on pourrait ranger, hein, entre les 30 750 à peu près, et pourquoi pas les 30 250, voire les 30 000 tout rond, hein, voire les 30 000. Ok, donc ça on va supprimer, voilà. D'accord, donc on est, ce qu'on peut voir déjà sur le graphe, on le confirmera tout à l'heure avec le MP, mais ce qu'on peut voir sur le graphe, c'est que on est pile dans le range d'hier. D'accord, on a le bas du jour précédent et on a le haut du jour précédent. On s'est baladé aujourd'hui dans le bas du range d'hier. Donc on a l'air, en tout cas pour l'instant, en pré-market, on a l'air d'accepter les prix d'hier. Ok, est-ce que ça va être une journée de range ou en tout cas une première demi-heure de range avant d'entendre ce que dit Powell? C'est probable. D'accord, c'est probable qu'on n'ait pas un mouvement super fort à l'open, à moins qu'il y ait des indiscrétions et puis qu'il y ait des mecs qui soient déjà un peu au courant de ce que va annoncer Powell. Et à ce moment-là, alors s'il se veut rassurant, on va partir vers le haut. Et si il se veut, alors peut-être pas alarmiste, mais s'il continue à parler de l'inflation, etc., et ben ça risque de partir vers le bas. Donc on verra tout ça, hein. Nous, ce qu'on constate maintenant, c'est que on accepte pour le moment les prix de la veille. D'accord? Donc les opérateurs qui sont rentrés en pré-market, ils acceptent ces prix-là. Ok? Voilà, 15 minutes, pas grand-chose de plus à dire. On a une petite zone qui peut être intéressante également. Ici, d'accord, c'est hop, ce FTR là. Bon, il va y avoir une réaction quand on va venir chercher ce niveau-là. Ok? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut prendre un trade à l'achat? Bah, si on avait cassé ce plus haut là, pourquoi pas, mais là c'est pas le cas, hein. D'accord, donc on sera attention, mais on se méfiera quand même de ce petit FTR ici, voire de cette petite zone là. D'accord, on va pas la noter, ça va faire un peu trop, mais euh, si on y arrive dessus, on est ensemble en tout cas. Ah, attention, inférieur, voilà. Donc 15 minutes, qu'est-ce qu'on va noter également? Eh bien on va noter l'initiale balance. D'accord, ça faut prendre le réflexe. Quand on vient la première fois de la journée sur le 15 minutes, on note l'initiale balance. Donc rappelez-vous, initiale balance. Initiale balance, c'est la première heure de cotation future. D'accord, donc on prend les 4 premières bougies 15 minutes. Et puis on note le plus haut avec les mèches. D'accord, donc le plus haut de l'initiale balance, il est là. Et puis 1, 2, 3, 4. Ok, le plus bas. Le plus bas, il est là. Ok, donc on a notre clé ici. Et du coup, on remarque quoi? On remarque que, hop, déjà sur notre graphe, hein, on remarque que on est venu chercher l'initiale balance, d'accord? Euh, Elle a réagi ici en tant que résistance, d'accord? Ici en tant que résistance, initiale balance haute. Vous voyez, ce sont des nouveaux qui réagissent, hein. Alors bien sûr, il y a des zones et tout ça. Il faut toujours coupler avec des zones, hein. Et vous voyez que voilà, ce sont des niveaux qui réagissent, hein. Ce sont des niveaux qui réagissent, donc c'est important de les noter, d'accord? Une fois qu'on l'a cassé, on vient se réappuyer dessus. Bon, alors ça correspond au précédent haut, etc., etc. Oui, d'accord. Mais ce sont des niveaux importants à noter. Et du coup, notre zone ici, bon, notre FTR, il est appuyé par l'initiale pardon, balance basse. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Ok, voilà, pour le 15 minutes, ce qu'on pouvait dire, il n'y a rien de plus à dire. On va un petit peu plus bas. Ok, on va dézoomer un tout petit peu. Ok, donc si on casse tout ça à l'open, hein, si on casse cette zone ici à l'open, et on a quoi comme zone? On a des zones qui sont intéressantes un peu plus haut. Et on a, ok, pour simplifier les choses, elle se chevauche, on va faire 15 minutes. Là. Et puis si jamais, eh bien, si on y arrive dessus, on sera attentif, évidemment qu'on pourra l'affiner en 15 minutes. Ok, parce que là, ça va nous faire une zone quand même de pas mal de points. Après, c'est le Dow Jones, hein. Le Dow Jones, je le trade un peu différemment que le DAX quand même, parce qu'il est beaucoup plus volatile, hein. Ok, donc là, ça nous fait quand même une zone de 810 à voilà, 200 points. Voilà, hein. D'accord, donc ça c'est ce qu'on peut noter maintenant sur ces niveaux-là. Ok, comme on a fait le 15 minutes, avant d'aller lancer un coup d'œil aux 5 minutes, on va lancer un coup d'œil au market profile. Ok, hop,
là. Alors, j'ai déjà noté les niveaux. Vous voyez que cette zone, cette grosse zone qu'on a là de 200 points, d'accord, elle correspond ici au single print, hein, ok. Cette zone qu'on a également en 15 minutes, elle correspond à cette single print là, d'accord. Élément important, je note toujours, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, la value area high, donc de la veille, hein, Y, yesterday value area high, elle est là, elle est à 30 682, on va la noter. Le POC, il est ici à 30 490, et puis la value area high de la veille, elle est à 30 191. Donc, de nouveau, ça nous confirme, hein, on est entre, alors vous avez deux choses, hein, je le répète une fois rapidement, le haut et le bas du jour précédent, d'accord, ça correspond à tout le profil, market profile, puis là, la VAH et la VAL, eh bien, ça nous forme les 70% des échanges, des TPO de la veille en tout cas. Donc, du coup, ici, on va ouvrir, alors on verra, hein, parce qu'on ouvre dans 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, donc on verra si on ouvre à l'intérieur de cette value-là. D'accord. Je pense qu'on va ouvrir à l'intérieur de ça. Pourquoi? Ben justement parce que il y a Jérôme Powell qui parle tout à l'heure, et puis ça patiente, on ne sait pas trop dans quel sens aller, sur quel pied danser. Ok. Voilà, donc on va quand même se noter ces niveaux. Vous voyez que ces niveaux, ils appuient nos zones, hein. Regardez, on va noter ça ensemble. Vous verrez que. Alors, 30 680. Ok. Ça appuie quoi comme zone? Et bah ça appuie notre zone de short qu'on a juste au-dessus de la tête en 1 heure là. Ok, en 1 h et 15 minutes. Le POC est à 30 400. Parfait. Et puis la VAL à 30 100. Constante, c'était un niveau. Ok. D'accord, donc 30 191 la VAL. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de marché? Alors on voit que à l'IB, elle nous donne des niveaux, certes, mais elle ne nous donne pas grand-chose parce qu'on est au milieu de profil, hein. On est en milieu de profil. S'il y en a un extrême, elle nous donne une petite indication, mais là, elle est en milieu de profil, donc on l'a cassé par le haut, par le bas. On va ouvrir dans la value, on va ouvrir dans le range. On n'a pas touché ni la VAL ni la VAH. Voilà, pour le moment, ça pourrait être comme ça, hein. Ça pourrait être une journée de range, donc ça pourrait être peut-être intéressant d'acheter un excès sous la VAL et de vendre un excès au-dessus de la VAL. D'accord? À voir. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Voilà. Ok. Pour la clôture de la veille, on va voir comment s'est passée la clôture de la veille. Hop, plutôt dans le haut du, pas en haut quand même, on avait bien retracé. En général, la clôture de la veille, quand on a une journée de range, hein, comme ça a été le cas hier, bah, on a rangé à peu près dans les mêmes prix qu'avant hier. La clôture, elle nous indique si on est dans le haut du range que, pas forcément, mais il se peut que ce soit une volonté haussière, d'accord. Et si on clôture plutôt dans le bas du range, ça peut nous annoncer plutôt une journée suivante baissière. Ok. Pour l'instant, voilà, elle était légèrement haussière la clôture. Rien d'incroyable. Ok, c'est l'ouverture. Voilà. Bon les amis, alors là, on a fait tout ce qu'il fallait, hein. On a fait tout ce qu'il fallait pour cadrer notre journée. Bon. On va évidemment attendre l'open, on va attendre très probablement la formation de l'OPA et le discours. Donc on va pas trader vite. Puis on essaiera de choper. Alors volontairement j'ai mis que des grosses zones, hein, enfin des grosses zones, ce que je considère comme des grosses zones, comme des zones qui peuvent être importantes.
à trader, d'accord? Pas des plus petites, parce que vous voyez que si on regarde dans 5 minutes, on peut en voir un peu partout des zones, hein. Ok, on a ces précédents hauts là qui peuvent pourquoi pas être intéressants. Ok, on a cette mèche ici, bon bah elle correspond un peu plus haute que l'IB haute, d'accord. Ok, et puis après, ben, on a ce FTR ici, on a cette zone ici. Alors cette zone ici, je vous ai dit, hein, c'est possible qu'on tente si on arrive là. Oh, on va lancer un coup d'œil. Ok, elle est dans une belle zone, hein, elle est dans une belle zone, donc voilà, 61,8. Alors 61,8, elle appuie, ça appuie, pardon, le niveau des 61,8, il appuie basse, d'accord, et puis la zone ici, 61,879, ça appuie cette. Donc, pourquoi pas pour une guerre, mais voilà, je suis plus vendeur quand même, hein, ces temps-ci, mais vous voyez qu'on a quand même des beaux rebonds, hein, donc pourquoi pas, si on a un joli signal, tenter le coup. Après, on sera certainement sous l'open si on vient là, d'accord. On a quand même coutume de dire en intraday que si on est sous l'open, on vend, que si on est au-dessus de l'open, on achète, d'accord. Donc si on voit un rebond qui se matérialise sous l'open, qu'on débute pas assez, entre guillemets, avancé, qu'on n'a pas assez d'expérience pour tenter ce genre de rebond, on attend que le rebond casse l'open, casse les plus hauts de l'open, se réappuie sur un niveau qui va se dessiner plus tard, et puis à ce moment-là, seulement pour acheter. On rentrera plus tard, ok, mais ça nous triera, ça nous sélectionnera grandement nos trades, d'accord, parce qu'on peut essayer de rentrer 15 fois dans une journée baissière en dessous de l'open, et 15 fois on se peut prendre des BO de SL. Ok, voilà mes amis, alors quelle heure est-il? Il est 21, voilà, donc ça vaut pas la peine que je vous tienne encore 9 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, et puis bah, je vous reprends dans 5-6 minutes, d'accord? Comme ça, vous aurez deux vidéos. Vous aurez l'analyse en pré-market, le cadrage de la journée, hein, je vais l'appeler comme ça dorénavant, le cadrage de la journée du Dow Jones du 23 juin 2022, et puis ensuite, on tentera de se faire un petit trading line. Bon, alors pas forcément, on va pas forcément prendre de trade, mais par contre, je vais vous commenter ce qui se passe et puis ça peut être, je pense, intéressant. Voilà mes amis, donc je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à tout de suite. Bye bye.